Sous ces dehors quelconques, la racine de curcuma cache une substance tout à fait particulière qui n'existe apparemment nulle part ailleurs dans la nature. Ce pigment orange, la curcumine, constitue 2 à 5% de la plante. Ces nombreux effets thérapeutiques sont connus depuis longtemps en Extrême-Orient, mais la médecine occidentale commence tout juste à les découvrir. Une certitude déjà, la curcumine favorise la digestion, car ce principe actif incite le foie à produire davantage d'acide biliaire qui aide l'intestin à transformer les graisses et préviennent ainsi les problèmes digestifs. La curcumine a aussi des propriétés anti-inflammatoires et les chercheurs espèrent pouvoir s'en servir pour soigner les infections intestinales et cutanées ou atténuer la douleur des patients souffrant de rhumatismes articulaires. Une étude sur l'homme a même montré que la curcumine pouvait éviter au groupe à risque de développer un diabète de type 2. Et ce n'est pas tout. Ces 3 chercheurs font partie d'un réseau de plusieurs universités qui s'est constitué pour mettre en lumière d'autres secrets de la curcumine. Jakob Weissenberger a découvert que grâce à elle, les souris présentant une tumeur au cerveau vivaient plus longtemps. Gunther Eckert, lui, travaille sur le vieillissement du cerveau et la maladie d'Alzheimer. C'est pour une raison bien précise qu'il a rejoint ce réseau de recherche sur le curcuma. Nous sommes en quête d'aliments et de substances ayant une influence positive sur le cerveau, surtout le cerveau vieillissant, car l'objectif est d'empêcher des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Et dans la littérature spécialisée, on a trouvé des articles sur les effets particuliers de la curcumine dans ce domaine. La curcumine est l'une des rares substances capables de franchir la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire de passer du sang dans le cerveau. Elle y aurait plusieurs effets, notamment celui d'améliorer l'approvisionnement en énergie des cellules nerveuses. Et si elle pouvait aussi agir contre la maladie d'Alzheimer? Cette expérience sur des souris devrait apporter des réponses. Ces rongeurs présentant des lésions typiques d'Alzheimer ont reçu pendant 3 semaines une alimentation à base de curcumine. Les chercheurs vont les examiner. Conclusion, quelque chose s'est produit dans leur cerveau. Les dépôts amyloïdes y sont moins nombreux que sur les souris nourries traditionnellement. Et leurs cellules sont effectivement mieux approvisionnées en énergie. Cela suscite des espoirs au niveau de la recherche et des personnes concernées, bien sûr. Nous espérons pouvoir contribuer à prévenir cette maladie, c'est-à-dire à l'éviter. Mais il y a tout de même un hic. La curcumine est très mal assimilée par l'organisme. C'est cette difficulté que le nutritionniste Jan Frank, coordinateur du réseau de recherche, tente de résoudre. Pour cela, il a un défi à relever. La curcumine, dans sa forme pure, est peu soluble dans l'eau. Le problème avec la curcumine, c'est que quand on l'ingère avec des aliments, seule une part infime est réellement absorbée par le tube gastro-intestinal. Une grande quantité est directement éliminée par l'intestin. Jan Frank est par conséquent à la recherche de transporteurs qui soient capables de faciliter l'assimilation de la curcumine par l'organisme. Pour cela, il teste différents types de véhicules. Première option, de minuscules grains poreux appelés micronisa, sur lesquels il pulvérise la curcumine. Deuxième option, des agrégats artificiels appelés micelles. La curcumine est enfermée dans des ballons microscopiques associant graisse et eau. Ces petites billes existent aussi sous forme naturelle dans l'intestin pour y transporter des nutriments. Les chercheurs y placent beaucoup d'espoir, car la curcumine enfermée dans ces micelles est beaucoup plus soluble dans l'eau que sous sa forme pure. Les chercheurs ont entamé une étude pour savoir si le corps humain assimilait mieux la curcumine ainsi. Les sujets reçoivent soit de la curcumine pure, soit l'une des 2 autres variantes. On vérifie ensuite leur taux de curcumine par analyse sanguine. Résultat, l'absorption est 9 fois supérieure avec les micronisa qu'avec la curcumine pure et 185 fois pour les sujets traités avec des micelles.
Nous sommes vraiment contents de ce résultat, de voir que notre stratégie fonctionne. Bien sûr, cela ne nous dit pas encore si les effets biologiques seront exponentiels eux aussi. Mais ça nous montre déjà qu'il arrive plus de curcumine dans le sang. La prochaine chose que nous espérons prouver, c'est que cette meilleure assimilation de la curcumine accroît son efficacité. Mais qu'en est-il du curcuma contenu dans les aliments, qu'ils soient frais, déshydratés ou en poudre? Peut-il déployer ses propriétés médicinales dans la cuisine? Dans le cas du curcuma, nous devons partir du principe que, même en cas de prise régulière et en grande quantité dans la cuisine, la part de curcumine absorbée est faible. Mais il est certain qu'un usage constant de curcuma dans l'alimentation peut avoir des effets préventifs. Le curcuma garde encore bien des secrets pour les chercheurs.